Vous êtes jeune, vous ne vous rendez pas compte de là d'où on vient. Vous ne vous rendez pas forcément compte de là d'où vient ce pays, le Niger. La petite expérience que j'ai eue au ministère de l'Intérieur m'a permis de comprendre que si il est nécessaire de garantir la paix et la sécurité à long terme par le développement, on n'y arrivera qu'en amont, en garantissant cette sécurité. Et cela ne peut se gagner que en se dotant des moyens militaires nécessaires pour gagner la guerre. Il ne faut pas se faire d'illusions là-dessus. Il faut d'abord créer le rapport de force nécessaire pour amener les terroristes à déposer les armes. C'est ce rapport de force qui vient d'être créé dans le bassin du lac Tchad. Et si vous suivez les informations, vous vous rendrez compte qu'aujourd'hui, après la disparition de Chekao, les jeunes qui sont allés se faire enrôler au sein de Boko Haram déposent les armes par centaines. Parce que le rapport de force a été créé et les a amenés à le faire. Mon propos, évidemment, n'est pas aujourd'hui de parler de la question de sécurité, mais on ne peut pas parler de développement sans cette dimension. Parce que votre thème central, c'est évidemment la zone de libre-échange continentale africaine, défis et perspectives pour l'économie nigérienne. Alors, pour parler des défis et des perspectives déjà pour le Niger, il faut peut-être parler déjà de l'opportunité que cela offre de façon générale pour l'Afrique. Les différents intervenants ont mentionné que l'un des premiers objectifs, c'est l'intégration africaine. Alors, la question de l'intégration africaine est extrêmement importante. Je ne veux pas faire des cours d'histoire, mais bon, après la conférence de Berlin, évidemment, on a subdivisé l'Afrique. Mais ce qu'il faut retenir aussi, c'est que l'Afrique, quand elle était subdivisée à l'époque, en la subdivisant, on créait aussi en même temps les États. Ça allait de pair. Évidemment, on l'a subdivisé de telle sorte que chaque puissance à l'époque qui s'appropriait un morceau le fasse selon ses propres intérêts. Alors, est-ce qu'il s'agit pour nous de continuer à pleurnicher sur le mouvement colonial, à dire au monde que oui, nous sommes le berceau de la civilisation, nous avons tout inventé, y compris les mathématiques, la physique, etc. On a inventé tout cela. Mais nous sommes les derniers. Est-ce qu'on va continuer à dire on est les derniers parce que les Français veulent qu'on soit les derniers, parce qu'ils nous maintiennent dans la servitude, parce que les États-Unis nous maintiennent dans la servitude? Est-ce qu'il s'agit de ça? Est-ce qu'en disant ça, on a réglé le problème? Parfois, j'ai le sentiment que les Africains, quand ils parlent de ce rapport colonial, ils se contentent de le décrire, de dire oui, nous avons été colonisés, et le fait de le dire suffit en soi. Mais ça ne suffit pas. Il faut aller au-delà de ça et trouver les réponses adéquates. Et la réponse adéquate, c'est ça, c'est l'intégration. L'intégration économique, mais l'intégration politique aussi. Tout à l'heure, le vice-doyen disait que quand on parle d'économie, on dit que le problème économique sont les problèmes de tout le monde et les problèmes de tout le monde sont les problèmes économiques. Mais les problèmes politiques aussi sont des problèmes de tout le monde. Et ça va ensemble. Et donc, moi je vous appelle non pas à cette désintégration de la FCG qui a conduit à
la faculté des sciences économiques de gestion, à la faculté des sciences économiques et politiques. Moi, je ne vous invite pas à la guéguerre que je sens naître dans vos discours. C'est l'impression, je vous dis mon sentiment. En opposant les deux, je ne pense pas que vous rendiez service. Et donc l'intégration africaine est la solution. Et c'est cela, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et c'est les chefs d'État africains ont perçu cette nécessité et c'est une bonne chose qu'ils soient allés dans cette voie. Je me souviens une fois, étant directeur de cabinet adjoint du président de la République, c'était Mahamadou Issoufou, il y avait, je tairai son nom, un professeur nigérien qui était venu avec des Suisses le voir. C'était au début de l'invasion malienne, le mouvement de rébellion Touareg renaissait au Mali et appelait à la création d'une fédération au Mali. Et ils étaient venus chercher l'appui du président Issoufou. Il s'est levé, il y a une carte dans son bureau, il a dit: regardez cette carte. Regardez cette mosaïque d'État. C'est déjà, ça me paraît comme un miroir brisé. Ce miroir est déjà brisé et vous voulez encore le briser davantage. Je n'accepterai pas cela. Et il ne l'a pas accepté. Et il a raison de ne pas l'accepter. Tout comme il a eu raison aussi d'être le leader pour porter la ZLECAf.